Ce qui se passe ce matin, c'est qu'on est une partie des électriciens et gaziers réunis symboliquement en coordination avec les transporteurs, puisque les transporteurs ont appelé à la grève reconductible au blocage aujourd'hui. Ça fait déjà 2 grosses manifestations nationales, plus si on compte celle du 23 de samedi qui ont eu lieu. Et effectivement, l'enjeu est très important, donc on tenait à afficher notre coordination, puisque nous on pense que c'est en coordonnant toutes les luttes de la base et en coordonnant toutes les professions qu'on va y arriver, donc, et en bloquant y compris l'économie. Donc on est là symboliquement devant le siège national de GRDF. Et on donne le top départ, même modestement, pour se coordonner avec les transporteurs, toutes les professions, pour qu'on arrive enfin au retrait de ces ordonnances et à la reconquête sociale. C'est surtout ça qui est important derrière, à la reconquête sociale pour des droits nouveaux, pour les salariés, les travailleurs et la population française. Mais c'est pour marquer le coup, dire que voilà, il faut qu'on réinvestisse nos entreprises, qu'on soit présent sur les lieux de travail. Et c'est en bloquant l'économie, en occupant nos entreprises comme les anciens occupés en 68, en 36, qu'on pourra aller à la reconquête sociale, obtenir de nouveaux droits qui sont fondamentaux aujourd'hui, et donc lutter pour effectivement une véritable reconquête sociale. Et je pense que le pays et notamment nos entreprises ont l'argent pour aller à la reconquête sociale. Il faut savoir que sur les 10 dernières années, depuis la privatisation de nos entreprises, c'est 66 milliards d'euros, par exemple, rien que chez nous, qui ont été versés en dividendes aux actionnaires d'Engie et d'EDF, les 2 maisons mères. Ces 66 milliards, ils n'ont pas été dans les salaires, pas dans les embauches, pas dans l'entretien du réseau, pas dans le développement du service public du gaz et de l'électricité. Et au contraire, parallèlement à cette spoliation, à ce vol, on assiste à une dégradation des conditions de travail, une dégradation des conditions du réseau à Paris et en France sur l'électricité et le gaz par exemple. Je pense que c'est effectivement en faisant ce genre d'action, en coordonnant, en ayant la volonté évidemment de coordonner et puis toujours d'informer aussi le personnel des dangers, de ce qu'il y a dans ces ordonnances et ce contenu extrêmement grave, qu'on va pouvoir essayer de coordonner les luttes, de mobiliser les gens, de faire monter les consciences et d'arriver effectivement, j'allais dire, à une mobilisation beaucoup plus large et beaucoup plus massive afin d'obtenir le retrait de ces ordonnances et encore une fois aller à la reconquête sociale parce qu'il y a les moyens de le faire. Salariés avec nous, les salariés avec nous. Macron. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Ce matin contre les ordonnances de Macron. Alors, on aura d'autres. Mais dans tous les cas, sachez que notre fédération est en train de préparer un communiqué de presse sur l'initiative que l'on tient ce matin pour essayer de mobiliser les électriciens gaziers et plus largement les salariés contre les ordonnances. Générale, tous ensemble, grève générale.